Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais parler de l'affaire du général Nasser al-Jinn d'une manière indirecte. En effet, le président Tebboune vient de donner une interview, ou plutôt un point de situation avec la presse nationale, ce qui est tout à son honneur, parce que ses prédécesseurs pratiquement le faisaient avec la presse étrangère. Et donc la presse algérienne se nourrissait des informations données à des journaux étrangers, particulièrement français. Donc dans ce point de presse, le président Tebboune parlait aux Algériens et leur demandait d'être solidaires et de faire front contre l'ennemi, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc, reconnaissant qu'il y avait toujours dans les rouages de l'État des personnes qui sont plus ou moins influents et qui n'arrivaient pas à être identifiés, mais que les services de sécurité faisaient le nécessaire. Donc, il avait dit, il faut faire attention et ne pas croire ces gens-là. C'est une réponse cinglante à ceux qui, dans ce même espace, me disaient quelles sont tes preuves. Quand j'ai dit, le général Abdelkader Haddad dit Nasser al-Jinn a été arrêté. Je n'ai pas à donner de preuves à qui que ce soit. Moi, j'informe les gens, je fais des analyses, libre à ceux de croire ou de ne pas croire. En tout état de cause, cela confirme que il y a des gens donc qui ont été élevés aux plus hautes sphères de l'État et qui aujourd'hui sont arrêtés et qui vont devoir répondre de leurs actions devant la justice. Mon message à vous est le suivant. Restons vigilants. Ne croyons pas ceux qui, de l'autre côté de la Méditerranée, mettent de l'huile sur le feu d'une manière éhontée. Et à ce sujet-là, le même Abdou Sammar, qui donnait force détail sur la fuite de Nasser al-Jinn en Espagne, vient de faire une vidéo où il dit d'habitude mes informateurs me donnent des informations fiables. Cette fois-ci, ils ont été manipulés par la présidence, par l'état-major, par les services de sécurité et ils nous ont induit en erreur, reconnaissant que Nasser al-Jinn a été donc arrêté et qu'il n'avait pas fui en Espagne. Il aurait mieux fait de fermer sa grosse gueule, parce que en se taisant, on l'aurait oublié. Mais en disant cela, en voulant dire que ce que je disais auparavant était crédible et que cette fois-ci j'ai été trompé, et pense se donner une crédibilité. Moi, je dis, c'est juste une confirmation. Il est en train de nous confirmer que Nasser al-Jinn a été bien arrêté et qu'il est de nouveau en prison. Et que cette fois-ci, Nasser al-Jinn, qui était juste soupçonné, maintenant, il va devoir se mettre à table et parler. Et on va connaître beaucoup de gens. J'avais dit la dernière fois que beaucoup de gens, beaucoup de têtes vont tomber. C'est déjà, il y avait les 4 personnes arrêtées avec lui, lui-même, et beaucoup de gens. Là, je m'arrête parce que là, ça relève des secrets de l'instruction, et je dis juste, soyons solidaires avec notre président. Déjà, l'Algérie entière adore ce président qui a mis à genoux la France. Regardez dans quel état est la France. L'Algérie avance. Le FMI vient de faire des éloges de l'économie algérienne, démontant implicitement les accusations de l'Union européenne de blanchiment d'argent et de soutien au terrorisme. La Cour de justice internationale, la Cour de justice européenne a informé le Mali pour leur dire votre plainte n'est pas recevable, puisque l'Algérie a dit que cette Cour était incompétente. L'Algérie est en train vraiment d'avancer, de briller
الله يرحمك يا سي عبد المجيد تبون وانت حي. والله لا seule chose اللي خسرت فيها يا سي عبد المجيد يا عمي تبون اللي tu as limité les mandats à 2. Et j'aurais aimé que tu mettes des dispositions dans la Constitution où tu seras autorisé à avoir un 3e mandat. Voilà mes amis mon message. Et faites-le relayer, vous avez été formidable la dernière fois en partageant ma vidéo sur plus de 2000 partages et en faisant, ça a été magnifique le nombre de j'aime et il y a eu 1000 followers. Merci à vous.